Une fois encore, merci. Merci pour ce développement, merci pour les partages. Merci aussi quand vous venez me voir dans la rue. Il y a certaines personnes qui m'ont dit sur les commentaires, me dire ne pas oser venir me voir. Si nos chemins se croisent, mes chouchous, c'est jamais par hasard. D'accord? Donc venez me voir, venez en partage, venez en échange. Je serai toujours très heureux de vous passer le bonjour. Dernièrement dans un supermarché à La Défense à Paris, j'ai vu une personne qui me suivait depuis Rabat. Donc merci, je vous aime. C'est aussi pour vous que je fais tout ça. Donc c'est important qu'il n'y ait pas de distance entre vous et moi. C'est OK? Cela dit, la chaîne se développe beaucoup. Ces derniers temps, j'étais beaucoup pris parce que pas mal de recherches. Donc ça veut dire que l'été prochain, je vais beaucoup le passer à transmettre plein d'informations gigantesques et des renforcements aussi des programmes qui sont en cours. Voilà. Donc ça, c'est essentiel. J'ai décidé également de m'ouvrir un peu plus à Instagram. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vous mettrai dans la description en bas mon lien Instagram pour que vous puissiez vous inscrire. C'est un lien dans lequel je mets pas mal de ma vision du monde et c'est aussi un lien sur lequel je vais beaucoup partager dans le futur, l'approche. Plus de mon intimité sur ma façon de vivre, sur ma façon dont je m'organise. Bref, ce que je veux, c'est être plus proche de vous encore. Et je trouve qu'Instagram est un support sympa parce qu'on n'a pas besoin de déployer toute une technologie pour le faire. C'est plus sympathique, c'est direct. Et puis je trouve que c'est effectivement un bon moyen de se rapprocher. Mes chouchous, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous interpeller sur la façon dont vous appréhendez la vie. Si vous avez suivi mes conférences, à chaque fois je dis quelque chose. La maturité est le lien que j'entretiens avec la réalité. Je répète, la maturité, c'est le lien que j'entretiens avec ma réalité. Alors la vraie question qu'on peut se poser, que je vous pose, c'est quelle relation vous avez avec la vie? Je vais le dire différemment. Est-ce que vous traitez la vie avec un regard plutôt grave ou est-ce que vous êtes capable de prendre de la distance et de mettre un petit peu d'humour, de saupoudrer d'humour dans tout ce que vous êtes en train de vivre? Ok. Dans l'univers psychologique, on parle de reconstruction cognitive pour expliquer le phénomène par lequel on arrive à envisager des situations avec un angle différent. Moi, je crois profondément que dans les moments difficiles, cette capacité, elle peut être vraiment comme l'une de nos plus grandes ressources, y compris quand elle permet d'identifier, vous savez, les aspects un petit peu drôles d'une situation, le côté un petit peu léger de la chose. En tout cas, ce qui va nous permettre de nous appuyer pour porter un regard plus positif sur la situation parce qu'elle est pénible, tout simplement. Ça, sachez que c'est une activité très corticale. Donc, vous vous rappelez, reptilien, limbique, cortex, c'est une activité hyper corticale. Donc, on pourrait presque dire que c'est une activité récente de notre cerveau. Alors, je vous l'accorde, mes chouchous, il y a certaines situations de vie dans lesquelles il est très difficile de faire autrement que de l'appréhender avec toute la gravité qui va avec. Cela étant, un jour, j'avais lu dans un article de Tony Robbins, Tony Robbins disait « Moi, je ne m'en fais que pour les choses qui sont vraiment graves et je me rends compte que rien n'est vraiment grave. » À méditer, il est américain. Si on met de côté ces situations qui sont vraiment graves, prenons quand même conscience que trop souvent, nous prenons la vie beaucoup trop au sérieux. Et du coup, on passe à côté du côté sympathique, du côté drôle, des petits clins d'œil où la vie, où Dieu nous envoie. Alors mes chouchous, écoutez ça. Moi, je pense profondément qu'en retrouvant l'étincelle de rire qu'on a peut-être perdu quand on est sorti de l'enfance, en sachant rire de tout, en apprenant à continuer de s'amuser dans la vie, même dans les périodes difficiles, sachez que grâce à cette aptitude, vous allez renforcer votre santé, pas simplement psychologique, mais également physique. Il est clair aussi que vous serez quelqu'un beaucoup plus sympathique et donc ça vous aidera à tous les niveaux dans votre dimension sociale. Donc ça c'est très important parce que c'est aussi chouette d'être sympathique. Pour illustrer ça aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une personne qui a été incroyable et qui à lui seul a révolutionné l'industrie de la santé grâce à la mise en application de sa théorie. On
On dit qu'aujourd'hui, c'est l'un des pionniers dans ce qu'on appelle la psychoneuroimmunologie. Psychoneuroimmunologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, notre psychologie peut avoir un impact sur notre dimension neurologique et que celle-ci va coordonner et impacter tout le système immunologique, donc notre système de défense. Psychoneuroimmunologie. Okay, ce monsieur, il avait à peu près 50 ans. Il s'appelle Norman Cousins et à l'époque, il était atteint d'arthrite sévère. Je crois que c'est arthrite. Bon, Norman Cousins, il a écrit plein de bouquins, c'est américain. En tout cas, sa vie était tellement difficile et douloureuse qu'il ne pouvait plus du tout faire l'impasse sur les antidouleurs. Dans la journée, il en prenait plein et il était obligé de se gaver de somnifères la nuit pour trouver un tout petit peu de répit. La médecine l'a même condamné. Ils l'ont condamné parce qu'en fait, la douleur était trop importante et qu'à force, il ne pourrait plus supporter les doses massives de médicamentation. Donc, il avait condamné à 2 ans, je crois. Quelque part, dans sa mémoire, il s'était rappelé avoir lu un article d'un scientifique américain qui expliquait que la détresse affective pouvait avoir un impact négatif sur le système immunitaire. Naturellement, à cette époque, on est dans les années 70, c'était une hypothèse, d'accord? Mais lui, il a décidé d'en faire une croyance ressource et surtout de mettre à l'épreuve cette croyance. Donc, fort de cette nouvelle conviction, il a décidé de prendre sa maladie en main. Juste un petit point de détail, je vous rappelle que l'une des sources du mot maladie, okay, c'est maladium, qui veut dire mal aidé. En clair, un corps malade, c'est un corps qui n'est pas bien aidé. Juste, vous réfléchissez à cette notion parce que c'est très important. Bon, je continue sur Norman Cousins. Il a quitté l'hôpital, il a décidé de mettre en œuvre sa propre thérapie, essentiellement composée de rire. Oui, oui, de rire. À l'époque, il s'est mis à regarder tous les films des Marx Brothers. Moi, les Marx Brothers me font pas rire, mais bon, à l'époque, comprenez qu'il n'y avait pas grand-chose non plus dans le paysage des humoristes. Et puis, il a loué les services d'une infirmière, dont le job, c'était de lire des histoires drôles toute la journée. Énorme. Et il s'est rendu compte que quand il avait une bonne dose de rire, peu après, il passait près de 2 heures de son temps sans souffrir. Et vous savez quoi? Eh ben, sa thérapie elle a été tellement efficace qu'il a pu complètement oublier toute la médicamentation et il a même repris son activité professionnelle. Énorme. Bon, vous vous doutez bien qu'il a fallu des années à la communauté scientifique pour parvenir exactement aux mêmes conclusions que Norman Cousins, parce que quand c'est une théorie, les scientifiques te disent tant que c'est pas prouvé, ça n'existe pas. Bon, maintenant c'est normal, on est dans les années 70, je vous le rappelle. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup d'unités de recherche en psychologie, en neuropsychologie, prouvent que le rire a des propriétés analgésiques et ça permet également de rebooster le système immunitaire. Regardez aujourd'hui, on fait bien appel à des clowns qui interviennent dans le milieu hospitalier et je crois que cette initiative, elle est valable dans le monde entier. Je regardais l'autre jour un reportage sur le Pérou, ils l'utilisent dans le Pérou, au Brésil, aux États-Unis, en France. En clair, l'humour a été intégré comme une dimension efficace et complémentaire au processus de guérison. Et ça, je trouve ça énorme. Alors, c'est vrai, peut-être vous allez me dire, enfin David, t'es gentil, mais moi, je suis pas malade. Et vous savez quoi? Eh bien, tant mieux. Et que toute votre vie, vous soyez écarté de la maladie. Maintenant, sachez que quand vous suivez cette chaîne YouTube, vous êtes béni sur minimum 12 générations et vous avez une protection totale. Par contre, si j'ai pris cet exemple aujourd'hui, c'est pour simplement vous rappeler que effectivement, on n'a pas besoin d'être malade pour renforcer sa présence à la vie, pour être plus heureux, pour être en meilleure santé, de ne pas se prendre au sérieux et puis de mettre du fun dans nos relations. Moi, je vous invite vraiment à injecter dans vos veines un peu plus d'humour, un peu plus de légèreté. Mettez de la joie dans votre existence. Par exemple, quitte à regarder la télé, regardez des choses sympathiques, regardez des choses positives qui vous font rire. Lisez des histoires drôles, écoutez des radios où des humoristes vont vous aider à changer votre mindset. Puis le top du top, c'est de passer du temps avec des personnes que vous aimez et avec lesquelles vous allez super bien vous marrer. Okay. Par exemple, vous me connaissez maintenant parce que vous suivez cette chaîne depuis des années.
Vous savez quelle relation je peux avoir et avec Martin et avec Yannick Alain, Martin Latulippe et Yannick Alain. Franchement, quand on est ensemble, on ne fait que se marrer. Okay, ça, c'est une communauté qui grandit, qui se développe. On a tous des réussites impressionnantes, mais je pense que pour beaucoup, le fait de ne pas se prendre au sérieux, c'est quelque chose d'essentiel. Okay, donc, petit rappel. Alors, comment on fait pour changer cette habitude? Parce que souvent, on a une habitude, parce que dans notre éducation, on nous a dit, mais enfin, tu vois pas ce qui est en train de se passer. Ok, c'est vrai qu'il faut être lucide sur ce qui est en train de se passer, mais juste prenez de la distance avec la situation en observant les choses un peu plus cocasses. Par exemple, posez-vous toujours cette question. Dans cette situation, qu'est-ce qui est ridicule? Dans cette situation, qu'est-ce qui est ridicule? Si je devais parler de cette situation dans 10 ans, et que je vais dire, je devais m'en marrer dans 10 ans, parce que vous savez quoi, les situations difficiles que vous vivez là maintenant, dans 10 ans, à part quelques-unes, mais la plupart d'entre elles, dans 10 ans, vous allez en rigoler, vous allez vous en marrer. Alors pourquoi pas commencer maintenant? Donc posez-vous la question, si dans 10 ans, je devais rire de cette situation, de quoi je rirais? Et vous allez voir que ça, là, ça va permettre d'activer votre lobe préfrontal, ici au niveau du cerveau, et de mettre un petit peu de la raison et de vous déconnecter du champ émotionnel. Et quand on est déconnecté du champ émotionnel d'une situation, c'est beaucoup plus facile d'être créatif, c'est beaucoup plus facile de trouver des solutions et c'est beaucoup plus facile d'avancer, mes chouchous. Ok? Juste réfléchissez à ça. Ben moi, je vous laisse. Je vous laisse parce que j'ai bagage à faire. Je pars pour Paris pour donner une série de conférences et puis de formations. Merci d'être dans ma vie, mes chouchous. Merci de partager les vidéos, merci de les liker. Ça m'encourage beaucoup. Je vous aime. Je vous retrouve très vite sur une prochaine vidéo. J'en ai plein à venir.